Vive l'Égypte-Palestine, un événement qui s'est tenu il y a quelques instants au siège du Stade international du Caire, un événement auquel a assisté le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, un événement qui s'est déroulé sous son parrainage. Et aussi, il faut dire que des milliers de citoyens ont participé à cet événement, un public majeur qui s'est rassemblé dans les tribunes du Stade du Caire, hissant les drapeaux de l'Égypte et de la Palestine au son des chants. Parmi les pancartes qui ornent les tribunes du stade figurent les initiatives baptisées EBDA de l'Alliance nationale vie décente, l'avenir d'une patrie, protecteur de la patrie et d'autres bannières d'institutions et organisations de la société civile qui contribuent à l'aide et au soutien au peuple palestinien frère à Gaza. Le plus grand convoi de camions d'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza s'est dirigé en même temps que l'événement. Il faut dire que le chef de l'État a signalé que les frontières de l'Égypte et les points de passage n'ont pas été fermés aux Palestiniens, notamment nos confrères de Gaza, et ne seront jamais fermés. L'aide de l'Égypte ne prendra jamais fin, l'aide de l'Égypte sera toujours là. Et il a passé en revue, durant l'allocution qu'il a avancée, il a passé en revue la trajectoire ayant été parcourue par l'Égypte en guise de soutien à la cause palestinienne. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Hani Abdelaziz, analyste politique. M. Hani Abdelaziz, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. M. Hani Abdelaziz, le chef de l'État a assisté à un événement consacré au soutien à la Palestine, un événement baptisé Vive l'Égypte-Palestine. Et durant son allocution, le chef de l'État a passé en revue la longue trajectoire de soutien qu'a accordé l'Égypte à la cause palestinienne. Et il a souligné que l'aide de ce jour-là et les points de passage ne seront jamais fermés face aux Palestiniens qui ont besoin d'aide, d'assistance médicale ou de passage. On aimerait en savoir plus sur les messages ayant été lancés aujourd'hui par le chef de l'État. Je suis de très près la situation au Moyen-Orient en général, en Palestine, en Israël, en Égypte et surtout à Gaza ces derniers temps. Je pense que les déclarations du président aujourd'hui sont extrêmement les bienvenues. Et je parle sincèrement, parce qu'il a mis clairement les points sur les i. Nous soutenons nos frères palestiniens en général contre les massacres perpétués constamment et depuis des dizaines d'années, peut-être même depuis 100 ans, contre le peuple palestinien et ses droits les plus légitimes, les plus élémentaires. C'est une constante de la politique égyptienne qui a été aujourd'hui réaffirmée très très sincèrement. Mais nous devons lire entre les lignes que cela ne devrait pas toucher les intérêts nationaux de l'Égypte et des Égyptiens. Et c'est quelque chose que je soutiens particulièrement. Le président ne peut pas donner la priorité à d'autres populations qu'à sa propre population d'abord. Ceci est tout à fait acceptable et accepté et compris. Mais ceci n'empêche pas un soutien total à la cause palestinienne, à la liberté du peuple palestinien et à son droit de vivre également, à titre égal, avec toutes les autres populations de la région et même du monde entier. Donc la déclaration est sans embâche et sans suivre aveuglément est une excellente déclaration qui vient à un moment précis, bien clair, celui où un cessez-le-feu a été déclaré et qui devrait entrer en vigueur dès demain matin, je pense, vers 6 heures.
En fait, il a passé en revue, le chef de l'État a passé en revue la longue trajectoire et les efforts déployés par l'Égypte en guise de soutien à la cause palestinienne. L'Égypte a tenté de jouer la médiation à plusieurs reprises et à fournir tout le soutien. On aimerait jeter la lumière sur les efforts de l'Égypte quant à la cause palestinienne. Eh bien, vous savez, les efforts de l'Égypte à la cause palestinienne ne datent pas d'aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure que c'était une constante de la politique égyptienne depuis plusieurs décennies d'appuyer totalement la cause palestinienne. L'Égypte a subi diverses agressions israéliennes qui ont occupé le Sinaï pendant des années et des années, en défense, parce que l'Égypte défendait la cause palestinienne et les droits du peuple palestinien. Ça, je parle de guerre. Mais si nous voulons parler aussi d'assistance humanitaire, eh bien, cela n'a jamais cessé. Les Palestiniens ont en Égypte tous les droits que les Égyptiens ont, parce qu'il y a des Palestiniens, de nombreux Palestiniens installés en Égypte depuis longtemps, comme des Syriens. En Égypte, regorge de réfugiés du monde entier, et malgré cela, il n'y a pas une seule tente, un seul camp de réfugiés. Tout le monde travaille comme tous les Égyptiens, à titre égal, sans la moindre discrimination. Alors, oui, les Palestiniens ont été extrêmement bien accueillis dans un domaine tout à fait pacifique, dans leur intérêt et dans l'intérêt de l'Égypte. Parce que je voudrais souligner les deux aspects. Nous ne pouvons pas aider nos frères que si nous nous aidons pas nous-mêmes au départ. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que le président fait. Il l'a bien déclaré, que 80%, entre 70 à 80% de l'aide humanitaire qui passe à Gaza provient de l'Égypte. Tout ce que les 193 États du monde entier, membres des Nations Unies, ne représente que 20% de l'aide qui a été apportée. Il faut le répéter. Et c'est votre devoir, vous, médias, de le répéter clairement dans toutes les langues et par tous les moyens de communication et d'information qui existent, qui sont à votre disposition. Parce que cela n'est pas très bien connu. Que l'Égypte déploie un effort immense pendant qu'elle traverse une crise économique très, très aiguë, et malgré cela, nous sommes là, nous avons été là, la population, l'État, le chef de l'État, en appui dans tous les moyens disponibles à notre disponibilité, à notre disposition pour le soutien à nos frères. En fait, une trêve est envisagée. Une trêve pour permettre aussi l'accès de l'aide humanitaire et enfin une trêve humanitaire non seulement pour faire passer l'aide mais sur le plan humanitaire pour qu'ils prennent leur souffle. Et cependant, le ministre israélien de la Défense avait déclaré qu'il allait revenir avec force suite à la trêve. Parlant des intentions du côté israélien, c'est-à-dire les pays arabes aspirent, et la communauté internationale, à ce que cette trêve puisse être prolongée, alors que lui, il a assuré qu'il souhaitait reprendre la guerre avec force. Comment voyez-vous cette déclaration? Madame, ce que vous dites est totalement exact et je vous remercie de soulever cette question. Les Israéliens, je ne dis pas tous les Israéliens, je dis l'État d'Israël, le gouvernement actuel d'Israël, plusieurs autres gouvernements, une large majorité, je pense, de la population d'Israël est dans ce sens. Il ne faut pas oublier d'abord que cet État a été transplanté dans la région. Bien, il existe, nous le reconnaissons, c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'ils continuent leur politique d'expansion aux dépens des autres pays de la région, que ce soit au Sinaï, que ce soit en Égypte même sur le Nil, que ce soit en Jordanie, que ce soit au Liban ou autre part. La mentalité, la politique israélienne est très claire. Elle n'est que le grand Israël du Nil à l'Euphrate. C'est une position de la Torah. Ils y croient fermement. Je le répète. Et le font que l'exécuter pas à pas. Quand Theodor Herzl a déclaré en 1897, je pense en juillet ou en septembre 1897,
que dans 50 ans, il y aura un État israélien libre en Palestine, eh bien, il l'a fait avec l'aide de la Grande-Bretagne en 50 ans exactement. La politique israélienne est une politique d'expansion. Tout le monde le sait. Elle a l'appui, et c'est là où je veux intervenir, elle a l'appui des grandes puissances occidentales qui se sont débarrassées des Juifs en les envoyant au Moyen-Orient, où ils étaient très très bien accueillis comme des réfugiés. Mais les photos d'archives, les films d'archives existent, madame, où tout ce monde venait pieds nus, en bateau entier, à Alexandrie, à Haïfa, partout, hein, et ils ont mené une vie tout à fait normale dans le pays, souvent même sans être inscrits dans le registre civil ou ayant une carte d'identité. Ils ont été tolérés, acceptés, ils ont vécu, ils ont travaillé comme tout le monde. Et maintenant, ils se retournent contre nous. Parce que c'est dans l'histoire, c'est dans la religion, c'est dans la confession, malheureusement, qu'il faut que le grand Israël se fasse uni à le faire. C'est simple. Et que le peuple élu d'Israël devrait gouverner tout ce beau monde-là. Voilà la question réelle. Hein? L'assistance, l'appui sans limite des puissances occidentales, États-Unis compris, France y compris, qui s'est désisté de ce rôle de modérateur, qui n'était qu'une façade, on le sait, c'était une façade. La Grande-Bretagne, la même chose, l'Allemagne encore pire, en soutien de cet État. Très très bien, je ne suis pas contre cela, mais je suis contre le soutien à cet État dans les massacres qu'il perpétue continuellement et surtout contre des femmes et des enfants. Madame, vous savez très très bien que les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé disent clairement que 70 personnes, je dis bien 70%, pardon, 70% des tués sont des femmes et des enfants en bas âge en dessous de 12 ans. Mais cela ne peut être qu'une politique systématique, bien entretenue, pour liquider toute une nouvelle génération, pour les pousser à fuir par la terreur, c'est de la terreur, madame, par la terreur, ou bien de les tuer, et pour qu'ils ne gardent pas le souvenir des massacres qui sont perpétués contre leurs familles, leurs parents, etc. Vous l'avez donné, et je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer avec cette franchise et directement. Tant que notre pression sur les États qui soutiennent inconditionnellement Israël. Mais madame, les bombes qui tuent les enfants palestiniens sont des bombes de fabrication allemande, française, britannique et tout. Mais on peut faire l'embargo sur ces armes et sur ces munitions pendant 1 an ou 2 pour que Israël se calme et ne perpétue pas ses vengeances tout azimut contre tout le monde sans exception. S'ils veulent poursuivre des terroristes, oui, vous m'entendez? S'ils veulent poursuivre des terroristes confirmés, peut-être, mais nous ne devons pas oublier non plus que tous les mouvements de libération dans le monde entier, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit dans les pays d'Asie ou dans les pays d'Amérique latine et même dans certains pays européens, tous ces mouvements de libération ont été considérés par l'occupant comme des mouvements terroristes. Je n'appuie pas ce que Hamas a fait, je suis clair là-dessus. Mais, et comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, ce n'est pas venu d'un vide. Il y a des raisons qui ont poussé à cela, madame. Il y a des raisons qui ont poussé. C'est la discrimination, c'est l'apartheid continu depuis des décennies et des décennies, près d'un siècle, contre une population pauvre. Les villageois palestiniens en 1945, 46, 47, 48, etc., étaient des pauvres villageois non armés. Les groupes qui à ce moment ont été déclarés terroristes par le mandataire, le gouvernement britannique qui avait mandat sur la Palestine, a déclaré que la Haganah était une organisation terroriste, que Irgun était une organisation terroriste, et la troisième, vous avez Haganah, il y a Irgun, il y en a une troisième qui ne vient pas à l'esprit pour l'instant. Bien. Pour les gens de l'époque, les juifs, les immigrés, tout ça qui allaient là-bas, c'était des mouvements de libération dans leur esprit. Parce que pour eux,
le bon Dieu a donné au peuple élu, entre parenthèses, la terre promise. Alors à partir de là, ils se battent pour la terre promise. Il faut combattre cela. Il faut combattre cette mentalité agressive qui est dans les manuels scolaires des écoles israéliennes. Il faut combattre cela. Il faut essayer de convaincre dans un accord de paix. Je pense que ça n'a malheureusement pas été fait pour qu'ils modifient leur attitude envers les pays voisins s'ils veulent vraiment s'intégrer dans une paix juste et durable. Et quand je dis juste et durable, ce n'est pas pour répéter des mots politiques qui ont été utilisés à travers tout le temps. Non, la violence c'est la violence, madame. La violence c'est la violence. Si quelqu'un est violent, l'autre va répondre. Il doit comprendre ça. Personne ne va accepter d'être soumis en sous-homme. Un ministre israélien l'a dit clairement, ce sont des animaux. Est-ce que cela est acceptable? Et s'il l'a dit, il le pense. Le ministre qui a dit qu'après la trêve, il faut continuer. Je vous assure, dès maintenant qu'ils vont continuer, et beaucoup plus. Et beaucoup plus. Oui, pour eux, Monsieur Hani Abdelaziz... non, laissez-moi finir ce point-là. Oui, pour les Israéliens maintenant, il faut étendre leur hégémonie, une annexion de fait, de facto, pas nécessairement une occupation militaire seulement, les territoires de Gaza et de Cisjordanie aussi. Ça fait partie de leur plan à long terme d'expansion vers le Nil et vers le Trat. Donc il y a un enjeu concernant l'intérêt national de l'Égypte. Voilà. Voilà. Monsieur Hani Abdelaziz, c'était vraiment l'événement était un grand rassemblement regroupant enfin plusieurs secteurs de la société civile, des représentants de partis, avec des pancartes scandant beaucoup de slogans. Quel est le message de l'événement même lancé aux Palestiniens? Regardez, les Palestiniens sont dans une situation que je n'envie pas. Ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus où marcher, ils ne savent plus où se cacher. Oui. Concernant l'impact de cela sur le gouvernement israélien, je vous dis clairement, mais ça vous déplaît, que l'impact est de 3-0. 0-0-0. Ils sont, pardon, passez-moi l'expression, ils s'en foutent de tout ce qu'on peut dire. Parce qu'ils ont l'appui de tout ce qu'ils font par les puissances occidentales. Ici, à lever le petit doigt pour menacer, simplement menacer un embargo sur les munitions, je ne dis même pas les armes lourdes, sur les munitions, peut-être réel se cadrer tout correctement et conformément au droit international et au principe de justice, d'éthique et de sécurité. Non, madame. Israël n'entendra rien du tout que la force et la puissance, c'est malheureux, mais c'est ça. Ils n'agissent qu'avec ça, ils se sont imposés comme cela depuis bien avant 1948, depuis la guerre de 1948, et jusqu'à maintenant. Et ça continuera tant que les États puissants les appuient. Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes analyste politique. Merci pour votre intervention. Il faut dire que la trêve a été repoussée pour des détails portant sur la liste des otages à libérer, selon un responsable palestinien. Justement, il y a des discussions de dernière minute qui sont en cours portant sur les noms des otages israéliens et les modalités de leur remise à une tierce partie. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le Qatar, en coordination avec l'Égypte et les États-Unis, devrait annoncer dans les heures qui viennent aujourd'hui, l'heure du début de la trêve, a précisé un responsable palestinien. Déjà, a-t-il dit, il y a eu mercredi un échange de listes de noms des prisonniers des deux camps à travers les médiateurs qataris et égyptiens. Le Hamas libérera 10 otages femmes et enfants de moins de 19 ans et dans le même temps, 30 prisonniers palestiniens seront libérés et l'accord se poursuivra ainsi sur fond d'arrêt des combats dans l'ensemble de la bande de Gaza et de survol limité des avions israéliens dans le nord, a-t-il détaillé.
Le retard s'explique par des détails de dernière minute sur les noms des otages israéliens et les modalités de leur remise, a-t-il fait savoir. D'abord, il a été proposé qu'ils soient remis via la Croix-Rouge pour les emmener en Égypte, frontalière de la bande de Gaza, avant d'être confiés à la partie israélienne, a dit ce responsable proche des négociations. Puis, il a été proposé qu'ait d'abord lieu une visite médicale de cadre de la Croix-Rouge pour s'assurer de l'état de santé des otages, puis une visite de celle-ci aux autres otages civils pour qu'ils s'assurent de leur état de santé, a-t-il ajouté. Le Hamas est prêt à se plier à tous les mécanismes décidés. Il appliquera celui qui sera choisi, a-t-il encore assuré. Les médiateurs qataris, égyptiens et américains veilleront à l'application de cet accord et noteront s'il y a des violations. Ce sont eux qui sont les garants de la mise en œuvre de l'accord de trêve et des discussions pour y arriver. Le Qatar a estimé jeudi que ces négociations se poursuivaient de façon positive et que l'accord sur la trêve serait mis en œuvre dans les heures à venir. صحينا على صوت الدب، بنحس بفضارنا، كل الشبابيك تهيل، الاولاد تدروخوا في بعض، ابننا اكل قزازه وقع على